sans rendez-vous sur Europe 1. La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Vous êtes avec nous depuis 15h pour cette dernière séquence de l'émission. Vous le savez bien, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va finir la semaine avec une question de Charlotte, que je vous la lis tout de suite. Mon mari a changé de parfum. À chaque fois que je l'embrasse, ça me fait penser à mon premier amour au collège. Tous les matins, j'ai une pensée pour cet homme. Je dois m'en vouloir. Vous pensez que je peux en parler à mon mari? Moi, je pourrais lui répondre. Je vais vous laisser le faire, Catherine. Mais non, ne lui en parle pas. Pitié, ne lui dis rien. Catherine, pourquoi certaines odeurs comme ça? Ça, c'est le côté donc Madeleine de Proust, un peu, effectivement. Sûr. Mais donc là, elle sent son mari, elle aime son parfum, mais surtout, ça lui rappelle un autre homme. Bon, c'est mignon, moi, je trouve, non? Enfin, je sais pas. Elle le trompe, non? C'est pas ça? Non, c'est pas ça trompé. y est, Trompé, non? Embrasser son mari, suffit. sentir une odeur et penser à un autre? Alors donc on peut plus rentrer dans les parfumeries. Vous vous rappelez pas du parfum de votre première petite copine? Il a un côté mignon, Absolument je pas, trouve. non. J'ai anesthésié cette partie du cerveau. Okay. Ne me cherchez pas de problème, Mélanie. Bon, le fait est que, oui, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des odeurs que l'on reconnaît, mais parce que on a vécu des émotions, donc elles peuvent sentir des tas de parfums qui, d'ailleurs, qu'elle a peut-être senti auprès de ses petits copains d'une époque ou d'une autre, sauf qu'elle ne s'en souvient pas, et celui-là lui rappelle son premier amour. Il l'a marqué apparemment. Parce que c'est aussi, peut-être parce que c'était lui, mais peut-être aussi parce que c'était son premier élan, parce que c'était plein de charges affectives. C'est très fort au collège aussi. Bien sûr. Donc après, est-ce qu'elle doit s'en vouloir de ressentir cela? Est-ce qu'il faut le dire? Alors vous dites pas non. S'en empêcher, non? C'est aussi comment s'en vouloir de quelque chose qu'on ne controle pas, quoi. Je trouve bien indulgente et nostalgique, Madame Gomez. Là, pour le coup, j'ai beaucoup aimé mes années collège. Oui. Vous pouvez parler, vous, de votre parti pris. On peut même plus aller dans les parfumeries à cause de vous. Non, mais n'importe quoi. Bon, alors, Catherine. Non, ce que je trouve intéressant, la question, c'est est-ce que de toute façon, ça lui plaît, ça? Est-ce que ça lui plaît d'avoir cette pensée pour son histoire personnelle? Pourquoi pourrait-on penser à des moments doux où on est enfant dans les bras de nos parents, et puis on ne pourrait pas penser à un premier amour qui a été un moment de grand éveil et penser, amoureux. c'est pas tromper quand même, du milieu. Mais bien sûr que non, arrêtons avec cette histoire de tromper, là, qu'on met à toutes les sauces. Là, ça suffit. Mais ça marche par exemple avec une musique. Une musique peut aussi rappeler mais quelqu'un bien d'autre. sûr. Oui, il y a Alors, des slows comme ça qui me donc rappellent on les arrête booms. aussi la radio, c'est ça, Jimmy? Non, mais je sais pas, c'est une vraie question. Mélanie, je la vois nostalgique avec les yeux qui pétillent. Là, elle parle de musique, elle semble. Donc je crois que la question, c'est de se dire, est-ce que elle, ça lui pose un problème? Parce qu'elle n'a pas à s'en vouloir de penser à un autre homme. C'est Elle n'a pas l'air de s'en vouloir. Elle demande si elle doit s'en vouloir d'ailleurs. Oui, est-ce qu'elle s'en veut? Oui, non. Est-ce que ça la détourne de son mari? Oui, non. Est-ce que ça l'empêche, parce qu'elle sent cet autre homme, d'avoir une charge affective pour son mari? Oui, non. Je crois que c'est ça. Si on sent un parfum qui nous fait penser à quelqu'un d'autre, y compris quelque chose de délicieux, et que ça nous détourne de là où nous sommes, là, il suffit de dire, écoute, ce parfum, je l'adore, mais il me rappelle une autre histoire, et du coup, ça m'empêche d'être... Il va changer direct, je pense. Il n'y a pas de souci, non? Enfin, je sais pas, mais il y a des parfums à l'inverse qui nous font horreur, on le dirait bien, parce que pourtant, ça peut aller à la personne. Ça rappelle une personne qu'on n'aimait pas, ou ça peut être ça aussi. Bien sûr. Donc, je crois que la question, c'est surtout, est-ce que ça dérange sa relation et la qualité de sa relation avec son mari? Si ça ne le dérange pas, sa qualité de sa relation, et que ça la nourrit en plus de l'érotisme, de ses élans érotiques premiers ou amoureux, parce que là on n'a même pas parlé d'érotisme, amoureux premier, où est le souci? Bon, elle doit quand même un peu culpabiliser, non? C'est pas très bien ce qu'elle fait quand même. Ça va, penser à un autre mais homme elle quand fait on quoi? respire quelque chose. Elle fait quoi? Elle n'a pas attrapé le Covid qui lui a enlevé le goût et l'odorat? Non, mais de grâce, elle fait rien. C'est son mari qui a mis un parfum. Voilà, c'est rien. Voilà, si ça devient trop dérangeant, qu'il change de parfum, et puis c'est tout. Mais donc elle est obligée de lui dire. Mais si elle lui dit, ça va créer des tensions. Imaginez, ce parfum me rappelle mon premier amour. C'est quand même dur à entendre. Vous changeriez de parfum, non, si vous étiez un homme? Je jetterais la bouteille à la poubelle. Voilà, il brûle les photos du collège. Et exactement. Voilà. Vous êtes un peu extrême là, sur la question. Non, tout à fait raisonnable, toujours. On est d'accord, elle ne lui en parle pas, ça sert à rien. Enfin, à moins qu'elle veuille qu'il change de parfum, mais sinon, c'est pas nécessaire. Si elle veut pas qu'il change de parfum, et je crois qu'elle connaît son mari. De cette odeur qui lui rappelle un temps où elle était heureuse. Que les moins de 20 ans. Non, mais elle n'a pas dit qu'elle était malheureuse actuellement. Là, on confond tout, non? Je crois que le truc, c'est elle se situe comment par rapport à ses souvenirs, et elle se donne le droit ou non de ses souvenirs. Et si c'est dérangeant, parce que même si c'est délicieux, ça l'empêche de désirer son mari parce que ça la déconnecte de lui, là, il me semble important qu'elle lui dise que c'est délicieux,
mais ça ne la renvoie pas à lui et que donc peut-être ce serait heureux de changer de parfum. Et puis une bouteille de parfum, ça se termine à un moment donné, donc on peut lui en offrir un autre, comme ça il changera. C'est ça, Et elle et peut on se est casser ou disparaître bizarrement. Qu'est-ce qu'il est Et méchant. on n'est pas obligé de dire pourquoi on change de parfum, mais on n'aime pas. Je trouve qu'il te va moins bien ce parfum. Tiens, je t'en Voilà, achète un mentir, autre. c'est encore mieux. Merci de tous ces conseils. Mais non, mais on n'est pas obligé de blesser, c'est ce que je veux dire. Oh, franchement, Merci beaucoup. c'est n'importe quoi Catherine. cette chronique, c'est n'importe quoi.